Hey, c'est les gars. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours sur la 206 commerciale. Je la remets un petit peu en état au fur et à mesure. Donc là, ça va être la vidéo de la courroie de distribution, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc c'est la première fois de ma vie que je fais une courroie de distribution. C'est pas bien dur, je pense. Faut enlever ça. On va pouvoir qu'on s'attaque à enlever le passage de roue. Après, le petit truc là derrière. Et ensuite, le carter en bas de la distribution. Carter haut, carter bas, qui protège la distribution. Puis j'ai la poulie qui se trouve là. Puis j'ai le volant moteur. Et normalement, je devrais rien oublier. Après, on va y aller étape par étape. Je vais vous expliquer comment que je fais dans la vidéo. J'ai déjà vu du monde le faire, tout ça. J'ai regardé quelques vidéos, informé, tout ça. Donc ça devrait pas être bien compliqué. Allez go, c'est parti les gars. Alors donc dans le premier temps, on va venir dévisser cette vis là. Il y en a une là. Si je ne me trompe pas, il y en a une. Il y en a une là, une là. Il y en a une derrière aussi. Et après on va voir au cours de la vidéo. Donc tout ce qui est dévissage, je vais vous faire ça en accéléré. Donc voilà, il y a même une vis là qui n'avait pas été remise, je pense. Même là, je pense. Deux vis qui n'avaient pas été remis. Et là, il y a les tuyaux d'essence qu'il faut tirer dessus en fait pour pouvoir enlever cette partie-là, carter haut. Voilà, voilà qui apparaît la grande distribution. Elle n'a pas l'air très vieille, mais je vais la faire quand même. Maintenant, on passe ici, on va enlever une torque là-dessous. Ce truc-là, ce truc-là avec tiré en plastique, une torque là, une torque dessous, un rivet en plastique ici aussi. Et du coup, on va enlever ça. Après, on va venir enlever ça pour avoir plus facile en fait à défaire le carter du bas également. Alors ensuite, quand vous êtes là, après, il va falloir venir avec un cliquet, une douille de 18, tourner ici, cette poulie là. Puis après, nous allons enlever. Il va falloir, au niveau de la boîte là, en dessous de la ligne, là vous allez avoir un petit trou où il va falloir mettre un petit fourret pour caler le volant moteur. Alors donc le trou, ne vous trompez pas, alors donc j'étais en train de chercher du coup. En fait vous avez votre coude de descente d'échappement. Là vous avez un premier trou. C'est juste au-dessus. Il y en a un deuxième là. Il faut que vous mettez votre fourret dedans. Et en même temps, pour venir tourner votre poulie par ici. Donc c'est un peu galère tout seul. Si vous pouvez être deux, c'est mieux. Mais voilà. Alors donc voilà. La pige est mise. J'ai tourné avec ça. Alors donc ensuite on va pouvoir enlever cette poulie là. Du coup juste avant d'enlever cette poulie, on va pouvoir venir enlever la courroie. La courroie. C'est les petits galets qui sont là, qu'il va falloir venir pousser en arrière pour pouvoir enlever la courroie.
Donc prenez une barre, ce sera plus simple. Ah donc voilà, regardez, j'ai mis la barre. Vous poussez avec votre barre et après vous venez décaler la courroie en gros. Là je peux pas vous montrer, mais en gros vous faites ça et après la courroie va s'enlever tout seul. Hop. Donc voilà, la courroie je l'ai enlevée à moitié. Donc ensuite après vous pouvez enlever votre poulie. Alors pour enlever votre poulie, je vous conseille vivement d'acheter une clé à choc, sinon c'est carrément galère. Donc hop, la clé à choc, vous mettez, vous tournez, et voilà tout simplement quoi, c'est défait. Ensuite, vous enlevez votre poulie. La poulie, vous avez juste une petite clavette à remettre, enfin une clavette, une marque on va dire. Là ici le trou à remettre avec le trou ici. Tout simplement, ça c'est pas plus compliqué à faire. Et ensuite on va venir enlever le carter bas, une vis là, une vis là, une vis là, une vis là, et ensuite une vis là ou à gauche à ce niveau là, vous voyez. Et après je pense que ça doit être tout. Ensuite on va venir déposer aussi le capteur qui est là, donc une vis là seulement, pour pouvoir ensuite défaire la courroie normalement autour de celle-là. Et ensuite à la fin on viendra déposer le support moteur parce qu'on voit bien qu'il nous gêne pour défaire la courroie. Après on viendra faire notre petite marque et ça sera tout. Et du coup avant de faire tourner ici, n'oubliez pas d'enlever votre forêt. Alors moi j'avais mis un petit forêt, mais vous pouvez, enfin après j'ai mis un bureau en forêt de 8. Donc n'oubliez pas d'enlever votre forêt là. Hop. On va laisser un dessus pour le remettre après. Et après venez tourner le haut du moteur en remettant le trou là en face de celui-là qu'on viendra piger. Après on viendra piger également la poulie là derrière. Et on viendra piger également celle-là qui est ici avec ce petit trou là. Donc voilà, on vient tourner. C'est quand même assez dur, il y a de la compression. Hop. Quand vous êtes à peu près en face, vous prenez un forêt, idéalement un forêt 8. Normalement le forêt 8 va rentrer pile poil. Ah, faut encore que je tourne un tout petit peu. Hop. Et je vais prendre mes deux mains pour le faire, mais le forêt de lui va rentrer pile poil à l'intérieur. C'est exactement le bon diamètre. Ah, donc voilà, c'est pigé ici, c'est pigé ici à mon doigt, si vous voyez bien. Alors, normalement quand vous tournez en haut, après les trous vont tomber en face. Hein. À part celui-là qui n'était pas tout à fait en face, du coup je suis venu tourner un tout petit peu légèrement, 1 ou 2 mm à peine. Donc celui-ci là-haut. Et celui-ci. Donc un coup que tout ça est pigé, on va venir faire des petites marques sur la courroie quand même. On va venir en faire une ici, une ici.
On va essayer d'en faire également 2 sur la poulie ici. Et après on va venir faire une petite marque quand même. Si c'est possible là-dessus, mais je pense pas trop que ça soit important par ici. Je pense surtout que là-haut, il faut que ce soit important là-haut. Mais on va voir ça. Alors du coup, ensuite, un coup qu'on a pigé le moteur, tout ça, je disais qu'il fallait qu'on enlève ce support moteur là. Donc, il faut mettre un clic, une planche, surtout une planche, ça c'est obligatoire pour pas casser le carter. Mettez une planche, c'est plus sûr. Comme ça. Et comme ça, on va pouvoir venir enlever le support moteur. Du coup, il y a 3 torses à enlever, 3 grosses torses. Et ensuite, il va avoir la vis qui est là-dessous, dessous le calculateur. Alors donc voilà, ma vis de calculateur enlevée. Cette tige là qui était comme ça ici est enlevée aussi. Et du coup, les vis de support moteur, celui-là et les 3 qu'il y a là, sont enlevés. Donc normalement il est censé venir. Il est peut-être un petit peu collé avec le temps. On va voir avec la petite biche. Donc voilà. Alors il y a un truc de câble qui est dessus. Hop, voilà, c'est bon. Donc support moteur est enlevé. Comme ça, il va plus nous gêner pour enlever la courroie. Alors donc voilà. Un coup, le support ici et le support côté comme celui-ci est enlevé. Alors là, ça va être le démontage de la distribution, de la courroie de distribution en elle-même. Donc il va falloir faire des repères avant tout. Donc vous allez avoir obligatoirement besoin du blanco en pot ici. Obligatoirement besoin de ça. Ou après un truc qui ressemble, mais il faut quelque chose pour marquer la courroie et marquer la poulie. Donc en gros, on va venir faire 2 repères là, sur cette poulie là. On va faire 2 repères sur la poulie derrière. Et ensuite, ça devrait être tout normalement. Où en fait les 2 repères vont nous aider à remonter au même endroit. Et surtout ne pas faire sauter dedans. Parce qu'après on aurait pu faire un repère là en bas, mais on va pas pouvoir vraiment. Ça va être compliqué de faire un repère par ici. Donc voilà. Obligatoirement faire 2 repères sur celle-là, 2 repères sur l'autre. Alors donc voilà, après avoir fait nos 2 petites marques là, et là-bas également, j'ai fait 2 petites marques au fond de la poulie. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ensuite on va venir défaire le galet ici. Ici là. Sur une clé de 13. Vous dévissez. Et après avec une petite clé BTA, vous allez venir pousser un peu. Et ça va venir le détendre la courroie. Donc on va faire ça. En gros c'est tout simple, je vais pas trop pouvoir vous filmer parce que ça va être compliqué. Il n'y a pas énormément la place non plus pour travailler là-dessus. Mais en gros ouais, vous passez votre cliquet, vous dévissez, c'est simple hein, à comprendre. Ah, donc voilà l'ancienne courroie. Et donc la nouvelle J-Plick Gate. Parce qu'apparemment c'est vraiment très très bonne courroie. Alors ensuite, du coup il va falloir regarder les références.
5587 XS. Regardez, pareil sur l'autre. Qui sont marqués. Là. On voit encore 5587 XS, 144 25.4 et là 144 25.4. Après on va quand même les comparer à peu près, voir si c'est les mêmes en tirant de chaque côté. Il y en aura une qui sera toujours un peu plus grande que l'autre parce que l'ancienne est un peu plus souple que la nouvelle. Et essayer de compter le nombre de dents. Donc voilà, le nombre de dents c'est les mêmes, identiques. Après on revient refaire nos marques. Là, normalement c'est pareil, mais on vient compter les dents, c'est plus sûr. Et ensuite, les marques sur la nouvelle courroie, identiques à l'ancienne. Alors normalement, si on les superposer, voilà, du coup, comme c'est dans l'arrondi, mais en principe c'est les mêmes. Et après, on viendra refaire la repose de la courroie. On commence par en bas pour finir en haut. Donc ensuite, quand c'est mis là, au bon point, là pareil, là-bas pareil. Vous venez tendre le maximum par ici, vous passez sur votre poulie en bas et vous remontez par là, hop. Là tout est bien remis. Vous pouvez prendre une photo pour voir comment il était mis la courroie. Et ensuite, pour venir retendre le galet, vous mettez une clé VTR, vous appuyez sur la clé comme ça, qui va venir faire tendre le galet. Et en même temps, avec votre deuxième main, vous venez resserrer l'écrou du milieu. Hop, vous pouvez déjà le serrer un petit peu à la main. Après, vous allez venir tendre et serrer avec votre deuxième main. Excusez-moi, on va pas trop bien, mais bon. Normalement, si vous suivez les instructions que je vous donne, vous devrez vous en sortir. Alors donc voilà, toutes mes piches sont enlevées. Le galet ici est resserré. Donc on va venir faire au moins 3 tours moteur pour voir s'il n'y a pas un truc qui claque, s'il n'y a pas si on s'est pas raté quelque part. Donc faites attention de ne pas faire tomber le moteur. Alors je vais peut-être quand même plutôt remettez votre support moteur avant et faites les tours moteur après, on sait jamais, parce que comme le moteur est calé en bas, qui tourne pas d'un côté ou on sait jamais. Ah donc voilà, j'ai fait mes 3 tours moteur à peu près en tournant ici. Donc je vous explique, mais je vais pas vous faire parce que c'est dur à tourner. Vous faites ça, vous tournez votre moteur comme ça ici, et ainsi de suite. Hop. Alors c'est assez dur. Il y a la compression du moteur. Après, si vous avez une barre, aidez-vous avec une barre, ce sera plus simple. Mais en gros, si vous entendez pas de bruit ou rien de spécial, c'est que c'est bon. Après, si vous entendez un claquement, c'est qu'il y a quelque chose. Donc si vous entendez un claquement, il faudrait repiger toutes les poulies et recommencer. Mais en principe, il n'est pas censé avoir de problème. Donc maintenant, on va revenir poser. Alors ça c'est reposé, on va venir poser ça avec les deux vis. Et ensuite on viendra reposer notre calculateur. Ensuite on viendra remettre notre poulie en bas de la courroie d'accessoires. Donc il faudra venir repiger le volant moteur. Et voilà tout. Et ensuite, on va venir y remettre nos pièces en commençant par le bas. Alors, il y a le petit capteur qui vient se mettre, enfin le petit capteur, le petit
qui vient, comment dire, se serrer contre la... contre la courroie, pardon, j'étais en train de chercher. Donc comme ça. Le capteur à ne pas oublier qui vient se mettre attendez que j'utilise pas. Ouais, il vient se mettre comme ça ici. Ouais, c'est ça. Il vient se mettre là-dessous. Comme ça. Alors, on vient resserrer les deux là avant pour avoir plus simple. Douille de 7, douille de 10. Après, on vient y remettre notre cache qui va autour. Carter bas. On vient derrière notre poulie. Après, on viendra remettre carter haut. Et on ira remettre notre courroie. Du coup, il s'est enlevé entièrement. Mais ça, c'est pas le plus dur à mettre. Donc voilà, on va faire ça. Donc moi, je viens serrer ça. Je viens serrer ça. Ça, c'est pas le plus dur à faire. Et ensuite, on vient mettre notre carter, qui n'est pas le plus dur à faire aussi. Vous la remettez, vous remettez les vis. Vous faites attention, parce que là en haut, il y a un tuyau qui viendra mettre dedans. Donc pas le bloquer à l'intérieur ou quoi que ce soit. Revissez tous les vis. Et voilà. Alors donc voilà, tout est remonté. La deuxième courroie d'accessoires aussi. Les petits tuyaux, les petits attaches, tout ça, c'est remonté. On va mettre une batterie et on va tester. Premier démarrage avec la nouvelle courroie de distribution. Alors donc, premier démarrage, croisons les doigts. En principe, tout devrait bien se passer. Je vois pas pourquoi ça se passe mal. Et voilà. Il n'y a pas de fumée bizarre. Il n'y a pas de bruit bizarre. Tout est nickel. Voilà. Donc voilà. Je laisse la voiture un petit peu tourner, comme ça, je vais voir s'il n'y a pas une dent qui se décale, on sait jamais, voilà. Accélérer un petit peu, tout ça, voir si tout va bien. Donc après, comme d'habitude, pensez toujours à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi également à vous abonner, c'est comme ça qu'il y aura toujours plus de projets sur la chaîne, plus de choses, etc. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars, et partagez aussi la vidéo.